Bon retour par ici et aujourd'hui, sans trop tarder, je vais attaquer un concept qui est très important pour beaucoup parmi nous, surtout, je vais dire dans les deux cas, que ce soit parce que nous sommes des grands consommateurs ou alors que ce soit parce que nous sommes des personnes qui nous offrons des services. Alors nous avons des boutiques, nous avons des activités commerciales. Ce sujet est important. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais utiliser la page d'enregistrement, mais bon. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'implémentation d'une... je vais d'abord regarder ceci n'est pas lié à la conversation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais brièvement parler d'un concept très simple, mais fréquemment utilisé par les grandes commerciales que nous connaissons. C'est le concept d'association et l'algorithme dont je vais parler aujourd'hui s'appelle l'algorithme a priori. Si vous vous rendez compte de... Quand j'imagine que vous vous rendez compte. Chaque fois que vous partez faire des achats, en principe, vous avez un reçu. Si vous partez dans une grande boutique ou bien dans un supermarché, l'idéal serait que vous ayez un reçu à la fin de vos transactions. Et dans certaines surfaces, quand vous avez le reçu, vous allez avoir le reçu avec un coupon. Parfois même, c'est au moment de finaliser la transaction, quand vous êtes sur le point de payer, on peut vous proposer d'ajouter un autre produit à votre liste avant de finaliser l'achat. Genre, par exemple, si je suis en train d'acheter des chaussures, j'ai acheté 2 paires Jordan de couleur noire, j'ai acheté un t-shirt noir, j'ai acheté, disons aussi un short noir. Et au moment de finaliser la transaction, j'ai une recommandation. Est-ce que je ne veux pas acheter 2 paires de chaussettes de couleur blanche et noire? Cette recommandation n'est pas aléatoire. C'est une recommandation qui est basée sur un profil d'achat, sur un profil de préférence. C'est-à-dire que certaines personnes ont acheté et ont, disons, noté les produits. D'autres personnes ont acheté. Ça peut être que certaines personnes ont acheté et ont noté le produit. Ça peut être que beaucoup de personnes ont acheté ces produits-là ensemble. Et leur système de recommandation pense que moi, en achetant les t-shirts, les t-shirts shorts et chaussures que j'ai achetés, peut-être je vais apprécier aussi avoir les 2 paires de chaussettes couleur noire et blanche. C'est basé sur une règle qui s'apparente à une règle d'association. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'elle dit que ça s'apparente. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce que je veux discuter aujourd'hui avec vous, c'est la règle d'association là. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est un concept qui est assez basique à comprendre. Assez simple à comprendre et assez basique, pardon. Et je me dis, pourquoi pas, nous avons les outils, nous avons la compréhension, pourquoi pas implémenter ça pour qu'ensemble nous puissions parcourir. Moi, je trouve que c'est très intéressant, je trouve que c'est très simple. Je trouve que c'est aussi un bon moyen d'apprendre pour celui qui va apprendre à programmer aussi. Pourquoi pas apprendre pour celui qui est intéressé par le domaine du minage de données, minage statistique de données. Le concept de situation est simple. Imaginons que dans ma boutique, j'ai 4 produits A, B, C. Quand un client va arriver, si jamais il veut faire un achat, un client peut arriver, il n'achète rien. Ce client ne m'apporte aucune information et il serait difficile pour moi d'apporter une information à un client qui vient juste d'arriver, n'a jamais rien acheté, si je n'ai jamais eu de client avant. Mais au fur et à mesure que le temps passe, des clients arrivent dans ma boutique et achètent peut-être produits A et B, produits A, B, C, produits C et D, produits B et C, ainsi de suite. Au fur et à mesure que le temps passe, j'ai une base de données d'achat ou bien une base de données de transactions comme ils aiment souvent l'utiliser dans leur domaine. Et cette base de données est ce que j'utilise pour après faire des recommandations. Les recommandations sont basées sur un schéma qui est comme un schéma d'arbre à décision. Bon, vraiment pas arbre à décision, mais arbre, je vais appeler ça arbre d'association. N'est-ce pas? Parce que
Dans mon arbre, à la fin, je ne prends pas une décision, mais à la fin, j'ai toutes les associations possibles ou potentielles. Et ce sont ces différentes associations-là que je vais utiliser pour peut-être décider de proposer un produit à quelqu'un qui a fait certains achats. Donc, imaginons combien de combinaisons nous pouvons avoir et rappelons-nous, nous ne pouvons pas avoir dans une association peut-être 2 fois le même produit parce que ça va servir à rien. Si j'ai peut-être A, A, B, C, ça sert à rien. A, A, B, C sera A, B, C simplement. Et ce que je fais, c'est quoi? Bon, A, A, B, C, c'est pas vraiment une association, mais c'est un ensemble, un sous-ensemble de mes 4 produits. Ce que je vais étudier, par exemple, c'est quoi? Quelles sont les chances pour que quelqu'un qui a acheté A, B, C achète aussi B? S'il y a beaucoup de chances, alors le jour où un client dans ma boutique prend A, B, C, je vais aussi proposer D parce que il y a beaucoup de chances que s'il a A, B, C dans son chariot, il soit aussi intéressé par D. Du coup, je vais étudier cette probabilité-là pour chaque type d'association. Par exemple, si tu as A, quelles sont les chances pour que tu achètes B, C? Je vais étudier ça pour chaque type euh, de mélange, de combinaison, si on veut comme ça. Et à la fin, je vais commencer à proposer des produits en fonction de ce que tu as déjà dans ton chariot au moment où tu veux finaliser ta transaction. Bon, maintenant, il y a le fait que l'ordre soit important ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter prochainement. Mais je voulais juste introduire ici parce que ce que je compte faire, ou bien ce que nous allons faire ensemble, c'est qu'on va prendre ce petit problème-là. Il est très simple, vu comme ça. Mais il peut être intéressant si on décide de l'explorer du côté programmation et pourquoi pas si on décide de l'explorer avec l'idée d'avoir un outil qui peut nous aider à le faire. Un outil personnalisé, pas un outil qu'on a pu télécharger ou bien qu'on a acheté. Quand c'est simple à faire, pourquoi ne pas le faire soi-même, pas vrai? Et puis, je voulais par la même occasion présenter ceci que j'ai commencé à faire, qui est très simple, mais que je compte transformer parce que ici c'est juste un truc console et qui est, comment dire, ça c'est peut-être l'étape d'entrée si je veux dire, de ce que nous allons faire. Mais ici c'est un mode console, donc c'est pas vraiment fameux. Mais l'idée est la suivante. Si j'ai 20 produits dans ma boutique, je vais penser, comme je disais tantôt, à différentes combinaisons de ces produits et quelles sont les chances que ces combinaisons soient achetées. Par exemple, si j'ai 20 produits et que j'ai 2 produits dans le chariot d'un client, quelles sont les chances qu'il ait envie d'acheter un autre produit en particulier? Rappelez-vous aussi que cela dépend d'abord des produits qui sont les plus achetés. Par exemple, si dans ma boutique j'ai un produit qu'on n'a jamais acheté, jamais du tout, jamais acheté, si je fais mes combinaisons et que quelqu'un a acheté peut-être, je sais pas, 18 produits, il y a de faibles chances que je pense au produit qu'on n'a jamais acheté, pas vrai, même si je me dis que ce serait intéressant de voir ce produit avec les autres. Parce que simplement personne n'a jamais acheté ça. Si je veux savoir dans quels sont les produits qui ont été les plus achetés dans ma base de données, je vais regarder en fonction des chariots la fréquence d'occurrence du produit en question. Je peux faire la même chose maintenant pour les ensembles de 2 produits, 3 produits, ainsi de suite. Mais ici, je me suis juste arrêté sur un seul genre, la fréquence d'occurrence d'un seul produit. Donc l'idée est la suivante. La base de données, c'est l'ensemble des transactions, bien l'ensemble des achats effectués par différents clients. Et je peux créer ça, je peux utiliser une chaîne de caractères pour représenter l'achat d'un client. Donc je vais avoir une liste de chaînes de caractères. Je vais prendre ces chaînes de caractères que je vais casser pour avoir les différents produits et ressortir les occurrences uniques. Ensuite, je vais compter le nombre de fois que ces occurrences vont apparaître dans les différents chariots. Donc ici, c'est ce que je fais. Je fais entrer le produit. Ensuite, tout au long, je fais le compte. Je fais entrer la base de données par là. Ensuite, tout au long, je fais le compte. Donc, je crée la liste des produits uniques et puis j'évalue leur support d'information. Donc si je compile, c'est que je parle exécuter sur mon terminal, que j'ai le programme
et j'ai la base de données que je vais appeler la base de données en train de compter, et voilà le support d'information. Donc j'ai une liste de produits qui est ici, et dans la base de données il y a individuellement 170 produits. Donc imaginez que vous devez faire les combinaisons de 170 produits. Et pour chacun de aussi le support est tout simplement une fréquence. Donc ici c'est un peu comme nombre, le cardinal de x sur cardinal d'oméga. Donc occurrence d'un événement sur le nombre de chariots. Donc je disais que ceci est une simple implémentation. Maintenant, prochainement ensemble, nous allons évaluer si nous considérons ceci comme un projet, et je veux que nous considérons ceci comme un projet. Ensemble, nous allons évaluer ce qui est nécessaire d'avoir sur ce projet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Par exemple, cette fréquence, si tu peux vouloir la représenter sous forme d'un diagramme de bande, ou diagramme en bande, je ne sais même pas comment ils disent ça en français. C'est le diagramme en bande, je crois. Je peux vouloir représenter ça comme ceci. Je peux vouloir aussi représenter les différentes combinaisons, potentielles combinaisons. Je peux aussi vouloir représenter... Il y a un nombre de choses que je peux vouloir représenter. Je peux même vouloir représenter la base de données en entrée. Je peux vouloir représenter une recommandation. Genre, si quelqu'un est en train d'acheter X et Y, je peux vouloir représenter la recommandation pour cette personne-là. Genre, au fur et à mesure que tu es en train d'acheter, je peux vouloir dire, bon, il a acheté X. Quelles sont les potentielles recommandations pour lui? Ensuite, il a acheté Y. Ok, est-ce qu'on doit mettre ça à jour? Est-ce qu'on maintient la même recommandation? Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait sa liste finale de produits. Et quelles sont les recommandations qu'on a pour lui à la fin. Et quelle est la meilleure recommandation? Quelque chose qu'on peut faire aussi. Et puis maintenant, tout ça, on va étudier ça et puis on va voir comment est-ce qu'on va disposer ça sur une fenêtre, une application de type fenêtre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette activité. Je vais encore aller couper dans l'enregistrement. Finalement, il faut que je trouve le moyen de faire ça avec un contrôle quelque chose.